Je te mentionne que c'est 3-1 pour le Canada qui viennent de compter un but. Oh! OK, masculin. Là. Oui, hockey masculin toujours, excusez-moi, contre la Suisse. C'est 3-1 Canada. Triangle amoureux mortel entre octogénaires. C'est complètement fou, cette histoire-là. Surtout qu'on aurait pu, là, puis c'est ce qu'on apprend maintenant, le 3 janvier dernier, y avoir un autre féminicide, Richard, au Québec. Là, au lourd bilan qu'il y a déjà en ce début d'année 2026, il y aurait pu en avoir un autre. C'est une Québécoise de 80 ans, Janine Brossard, qui a parlé à nos collègues du journal pour expliquer ce qui est arrivé alors qu'elle s'est présentée à la résidence de son ex-conjoint avec qui elle a été quelques années à peine, qui est un autre homme, le Bill Simon, 81 ans, avec qui elle venait tout juste de rompre. En gros, elle était tannée de certains comportements de cet homme-là, elle voulait plus vivre avec, et depuis ce temps-là, elle avait un nouveau compagnon, M. Grégory Bérubé, 83 ans. Donc tout le monde en haut de 80 ans, et là, elle s'en va chez son ex comme pour aller chercher certaines affaires, lui parler quelques minutes. Son nouveau conjoint attend dehors parce qu'il est un peu inquiet, là. Il sait que l'ex en question est jaloux maladif. Et là, mais alors qu'ils sont comme entrés sur place, et quand il a réalisé que Janine Brossard allait le quitter pour de bon, Bill Simon a sorti une arme à feu, a tiré dans la gorge de madame. Et elle est sortie ensanglantée à l'extérieur pour courir. Elle réussit à courir malgré la balle dans le cou pour essayer d'aller chercher du secours. Et l'homme est sorti sur ses talons, a tiré 3 balles sur son nouveau compagnon qui, lui, malheureusement, est décédé des balles et ensuite a retourné l'arme contre lui pour s'enlever la vie. Donc, c'est un cas, on parle souvent de violence conjugale, de contextes comme ça dans lesquels il y a des féminicides. Là, ça a failli être un féminicide. Il y a quelqu'un qui est mort tout de même en contexte conjugal. Des gens qui ont tous en haut de 80 ans. Il n'y a pas d'âge. La sagesse des aînés, c'est où ça? Il n'y a pas d'âge pour des drames comme ceux-là, puis il n'y a pas d'âge non plus là, pour des hommes qui vivent comme ça, le jaloux maladif, qui veulent enlever la vie à leur ex-conjoint. Mets-moi le sourire d'en face, parle-moi de température. Ben oui, parce que la règle générale, pour ceux qui sont des auditeurs assidus de l'émission, j'ai toujours des mauvaises nouvelles cet hiver pour toi, niveau tempête de neige, froid. Là, semaine prochaine, on va atteindre des températures très chaude pour un mois de février. 1, 2, 3. Écoute, lundi, c'est un 3 degrés Celsius. Mardi, 6 degrés Celsius prochain qu'on pourrait atteindre. La mauvaise nouvelle, c'est que lundi, il annonce de la pluie avec ça. Mais il va nous pleuvoir pas mal de pluie, ça tomate, ça va faire fondre de la neige, ça va faire de la slotch à terre, ça va être un peu dégueulasse. Puis après ça, heureusement qu'il fait chaud, parce que sinon, ça serait de la neige, ça serait une tempête de neige. Effectivement, Richard, par contre, il va faire bien chaud. Puis après ça, fin du mois de février, on va revenir dans des températures beaucoup plus froides. Et qu'est-ce que ça fait quand il y a du chaud, puis du froid, puis du chaud, puis du froid? Tout le monde sur les rues de Montréal? Des nids de poules. Ah, ouais. Il n'y a plus de place pour avoir d'autres nids de poules. C'est ça le truc. Il va y avoir des nids de poules dans les nids de poules. Dans les nids de poules. Ça, on va appeler ça un nid de poule-poule. Stéphanie, grosse journée pour Charlotte Cardin. Elle va tellement être contente. Ben, quelle belle nouvelle. Puis nous aussi, on capote quand même Charlotte Cardin qui vient de remporter le prix artiste féminine de l'année aux Victoires en France. Les Victoires, c'est comme l'équivalent des Grammys aux États-Unis, si on veut. Et la dernière Québécoise à avoir remporté ce prix-là, ben, c'est Linda Lemay en 2003. Donc, 23 ans plus tard, Charlotte Cardin met la main sur ce trophée-là. J'ai d'ailleurs réussi à vous dénicher un petit bout de son discours. On va l'écouter. Oh, OK. J'ai l'impression que c'est moi. Vraiment, pour une Québécoise qui vient de s'installer à Paris tout récemment, je pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français. Merci beaucoup. Je veux dire à quel point je suis honorée d'avoir été nommée auprès de ma queen, Aya Nakamura, auprès de Santa, de Vanessa, qui sont des artistes pour qui j'ai un respect immense. Mais je veux vraiment commencer en remerciant. J'ai écouté ces remerciements au complet. Puis même à un moment donné, je l'entends dire ce prix-là. Fait que je veux juste dire merci, Charlotte, de ne pas avoir changé ton accent pendant tes remerciements. Ça fait du bien de sentir une fille de chez nous. Elle a parlé un peu en parisien. Elle a dit ma queen. Ouais, non, mais c'est vrai, on entend comme puis je trouve que je fais la même chose. C'est quand j'étais avec plein d'amis français, ça m'est déjà arrivé, tu sais, t'es comme porté à te prendre un accent français soudainement, puis on voit qu'elle oscille entre les deux, je trouve ça adorable. Et oui, Rapido, la première image du film de Luc Picard.
Oui, le film Rédemption, qui est scénarisé, qui est réalisé par Luc Picard, mais qui joue aussi l'un des rôles principaux. Donc, on a dévoilé les premières images, donc la pré-bande-annonce. Et je veux juste vous mettre en contexte de l'histoire. Donc, on va suivre Marcel, qui est un ancien tueur à gages qui doit reprendre du service. Et évidemment, ça va l'amener dans toutes sortes de situations, au point que même la vie de sa fille va être en danger. Vous allez l'entendre dans la bande-annonce. C'est très tendu. C'est un bon suspense qui s'en vient. Vivre plus longtemps. Réparer nos erreurs. Excuse-moi. Retrouver ceux qu'on a perdus. Tu fais mal à des gens, papa. Recommencer. Je vais lâcher. Tu lâcheras pas. Avoir une autre chance. Une dernière chance. Une dernière journée. Une dernière seconde. Tu sauves ta vie, tu sauves ta peau. Mais il y a une limite. Cette limite-là est violente. Qu'est-ce qui se passe, papa? Elle est implacable. Et que j'ai hâte de voir ça. Et donc, il revient dans l'univers des tueurs à gages parce qu'il avait fait le film Confession qui était extraordinairement réalisé. Bon, hein? C'était tellement bon, inspiré du livre de Éric Thibault et Félix Séguin. Donc, très hâte de voir ça. Oui, moi aussi, ça va sortir un petit peu plus tard en 2026, mais juste à ressentir l'émotion de la pré-bande-annonce, là, déjà, on embarque, je trouve. Et avec un de mes comédiens français préférés, Gérard Lanvin, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, qu'on voit justement dans la bande-annonce. Bien hâte de voir ça. Merci beaucoup.